Oui, écoutez, moi je reviens pas sur l'amateurisme du gouvernement. Je pense que tout a été dit. Il y a quand même un consensus qui est en train de se dégager dans ce pays et qu'à regarder les différents journaux télévisés. Après, je pense qu'il faut se garder de mépriser les gens qui manifestent aujourd'hui. Il y a des agrégations dans la rue de plusieurs causes. Vous avez des gens qui sont alors carrément anti-vax, vous en avez qui sont anti-pass. Vous avez des gens, j'en ai entendu, qui étaient dans des protocoles même de tests avec des laboratoires. Donc c'était parmi les premiers testés sur un nouveau traitement. Mais pour autant, ils sont quand même contre le pass sanitaire. Et ces gens-là, en fait, manifestent au cœur de l'été. Il y a des variations dans les participations parce qu'on est quand même, il y a des vagues de canicule et qu'on voit des personnes âgées qui manifestent. Dans les cortèges, vous avez des personnes âgées la semaine dernière qui se sont arrêtées parce qu'elles ne pouvaient pas aller plus loin. Et on voit bien que c'est une question de valeur. On a complètement dépassé la problématique sanitaire, je pense. Alors après, savoir si, je pense qu'on en discutera, savoir si c'est gilet jaune ou pas gilet jaune, etc., si on est dans le même format ou pas. Moi, je pense pas. Je pense que le gouvernement a voulu faire passer une exigence sanitaire, qui est le fruit, en plus de ça, de beaucoup de ces errements, au-dessus des valeurs cardinales de notre République et de notre démocratie, et ça passe pas. Oui, mais il n'y avait pas forcément 36 solutions. Il n'y avait pas d'autres alternatives. Si, enfin, il y a un panel d'alternatives. Juste un mot, cette crise est protéiforme et la solution, c'est pas une solution unique. Elle est nécessairement multifactorielle aussi. Marc Chipot et après Elias. Oui, plusieurs choses. D'abord, l'immunité collective par le vaccin, aujourd'hui, c'est une chimère. On n'y arrivera pas, pour des tas de raisons. D'abord, parce que vous avez 30%. Je reprends les chiffres du président de la République, que à titre personnel, je conteste, mais comme ça, on est tranquille. Il dit que ça divise par 3 le risque de transmission, donc vous avez 33% des personnes vaccinées qui sont contaminées. Non, ça divise par 8 le risque de... Je reprends ces propos. Non, c'est par 8. Non, c'est par 8. Sauf que vous avez des études, on peut se les envoyer à la figure. Je voulais prendre celle du président de la République, justement pour éviter ce genre de... Les derniers mots d'hier, Jérôme Salomon, c'était par 8. Écoutez, moi je reste sur notre cher président. Donc vous avez de toute manière, vous avez de la contamination. Le discours hystérique du gouvernement et du président de la République a mis toute une partie de la population dans une position d'opposition frontale. Donc ces gens-là, ils sont inaccessibles. Donc c'est pareil, si j'en crois Véran, il fallait arriver à 90-95% de personnes immunisées en France pour atteindre l'immunité collective. On n'y sera jamais, première chose. Deuxième chose sur les vaccins. Moi j'entends depuis le début les vaccins, on va faire la comparaison avec les vaccins obligatoires pour les enfants. Ce sont des vaccins qui prémunissent les enfants contre des maladies infantiles. Ils sont la cible de ces maladies-là. C'est eux qui vont en pâtir. Là, on est en train de parler de vacciner des gens qui ne sont pas la cible. C'est pour ça que c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose. Et je parle même pas du fait que dans les attendus du Conseil d'État sur les 11 vaccins supplémentaires qui ont été mis en œuvre au 1er janvier 2018, un des attendus du Conseil d'État, c'est de dire que ces vaccins ont une autorisation de mise sur le marché définitive. Ce qui n'est toujours pas le cas à l'heure actuelle pour ce vaccin. Alors ce vaccin, la vaccination, et je termine là-dessus, notre position depuis le départ, c'est quoi ? C'est de dire le vaccin fonctionne pour ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire prémunir les personnes vaccinées de développer des formes graves de la maladie. Les personnes à risque, en comorbidité, etc., sont tout à fait fondées à se vacciner. Pour les autres, je suis désolé, il n'y a pas de... Les gars, Jean-Marc Chipot et après... Non mais attendez, moi j'ai envie de me pincer pour me réveiller parce que on est en train de partir dans des considérations complètement délirantes. Mais non, mais c'est le président qui en a parlé, c'est pas nous. Enfin, je veux dire, le président, il a expliqué lors de son allocution qu'il fallait ouvrir un débat peut-être à la rentrée sur la vaccination obligatoire. Alors c'était peut-être une façon de mettre un petit coup de pression, mais bon. Ça j'ai bien compris. Mais pardon, on est en démocratie, on a des valeurs, etc. Il y a des choses par-dessus lesquelles on ne passe pas. L'exigence sanitaire, quelle qu'elle soit, c'est pas la peste noire, la Covid-19. Attention. On est à peut-être 115 000 morts aujourd'hui, c'est pas la peste noire. L'exigence, je suis pas en train de dire que... Non mais il ne faut pas sous-estimer non plus la létalité de ce virus. Je la sous-estime pas du tout. Je dis simplement que l'exigence sanitaire ne doit en aucun cas passer au-dessus des valeurs cardinales de notre République. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la base de la vaccination, je l'ai dit, je le répète, on ne vaccine pas des personnes qui ont un rapport bénéfice-risque qui est en faveur du risque et pas en faveur du bénéfice. Troisième point, on est dans une dynamique de vague. D'accord ? La 4e vague, on la voit, l'Institut Pasteur l'a prévue fin juin, on la voit dans les hôpitaux. Sur le taux de reproduction effectif du virus, elle a très fortement décru depuis le 20 juillet. Alors c'est peut-être la pensée magique d'Emmanuel Macron qui l'a fait chuter, mais on a eu un pic, c'est vraiment une cloche. On est à 1. Bon, c'est la vaccination.
Donc cette vaccination, c'est le bénéfice-risque. Les personnes à risque, comme aux Antilles, vous avez 28% de personnes de plus de 65 ans, vous avez 30% de personnes oui, mais ça, on sait, c'est sur la vaccination obligatoire. Mais hors de question. Bon, hors de question. Non, mais sur la vaccination obligatoire, je pense que personne ne la défend aujourd'hui réellement. En tout cas, Yann Effelé, bonjour. Vous nous avez rejoint, vous êtes journaliste à la rédaction de CNews. Hier, Jérôme Salomon a pris la parole justement pour expliquer et quelque part détailler des bénéfices de la vaccination dans la transmission du virus, c'est ça ? C'est bien ça, oui. Et il a fait référence à la dernière étude du ministère de la Santé. Entre le 2 et le 8 août, ils ont croisé les chiffres d'admission à l'hôpital avec ceux des tests PCR. Et ce qui est intéressant avec cette étude, c'est qu'elle se fonde sur des données de la vie réelle et non sur des données statistiques de laboratoire. Et le premier enseignement de cette étude, c'est que le vaccin protège considérablement des contaminations. En moyenne, pour 100 000 habitants non vaccinés, il y a eu 400 tests positifs, alors qu'il n'y en a eu que 50 pour 100 000 personnes vaccinées. Et alors là, si on fait le calcul, on tombe bien sur ce que disait Jérôme Salomon, un risque de contamination 8 fois plus important pour les personnes non vaccinées. Le deuxième enseignement de cette étude concerne les hospitalisations. Et bien là aussi, les non vaccinés sont largement surreprésentés. Il y avait 82 patients pour 1 million de personnes non vaccinées et seulement 14 patients pour 1 million de personnes complètement vaccinées. Et c'est encore plus frappant si on observe les entrées en réanimation, 27 patients pour 1 million de non-vaccinés et seulement 2,4 patients pour 1 million de personnes complètement vaccinées. Ainsi, à taille de population comparable, il y a 11 fois plus d'entrées en soins critiques de non-vaccinés que de personnes vaccinées. En résumé, ces chiffres rappellent ce que l'on sait déjà. Les vaccins ne protègent pas à 100% ni du virus ni des hospitalisations, mais en revanche, ils réduisent considérablement le risque de développer des formes graves. Merci Yann Effelé. Jean-Marc Chipot, voilà la preuve par l'exemple, le retour d'expérience du terrain. Pourquoi non? Parce qu'à chaque fois qu'on sort une étude, vous en avez 3 autres qui disent le contraire. Enfin là, c'est des... Non mais attendez. Non mais attendez, déjà sur la base, c'est des remontées de terrain. Je l'avais pas lu avant cette étude, donc je peux pas... Déjà, je suis un peu... Je vais pas vous la commenter comme ça, mais sur la base, c'est quoi? C'est des personnes testées, c'est ça au départ? Les remontées de terrain du ministère de la Santé. Sur les tests, sur les formes graves, Donc les personnes vaccinées ne vont pas se faire tester par définition. Dans les hôpitaux. Il y a aussi les admissions dans les hôpitaux. Je ne sais pas, c'est pour ça qu'on ne connaît pas la méthodologie. Si vous n'allez pas voir la méthodologie de l'étude, des études comme ça, vous aviez la fameuse étude d'Emmanuel Macron qui devait diviser par 12. Le problème, c'est qu'à chacun son étude. Moi, c'est pour ça que j'essaye d'éviter de parler de ça. On ne peut pas citer du vaccin. Non, on protège des formes graves, mais il y a une deuxième chose, ça diminue le risque de contamination. Et ça, c'est aussi un point qu'il faut que vous remettez dans une mesure qui est 8 fois... Oui, parce que la méthodologie, cette méthodologie-là, et je suis un peu limité dans mon propos parce que je ne l'ai pas lu, et généralement c'est assez ardu comme littérature, mais d'après ce que j'en comprends en tout cas, elle n'est pas recevable, puisque vous partez de tests et que les personnes vaccinées ne se font pas tester. Et des admissions. Vous enlevez... Et c'est des tests aussi dans les hôpitaux. Et les admissions hospitalières. Il y a des tests et les admissions hospitalières. C'est pour ça qu'il faut éviter de rentrer dans ce genre de débat. Vous ne comprenez pas le biais initial. Le biais initial, c'est le nombre de tests. Oui. D'accord? Donc les personnes vaccinées ne vont pas se faire tester. Donc vous biaisez complètement votre étude. Oui. Vous baissez sur la base de l'efficacité virale pour le développement des formes graves, vous baissez statistiquement le nombre de personnes admises. Donc cette étude-là, elle est biaisée. Encore une fois, je reviens demain si vous voulez. Je vais la regarder tout à l'heure. Mais alors, il faut encourager le plus de gens possible à aller se faire vacciner. Les gens qui sont à risque doivent aller se faire vacciner. Ah, les autres, non. Les bénéfices, on est sur la base... Mais ceux qui ne sont pas à risque ne vont pas contaminer les autres. Non, mais il y a cette question aussi quand on a envie de faire. Les personnes à risque peuvent aller se faire tester, enfin. Mais ces personnes qui ne sont pas à risque et que vous incitez pas à la vaccination, ils pourront derrière aller contaminer d'autres personnes. Pourquoi voulez-vous forcer quelqu'un à aller se faire vacciner? C'est pas les forcer. Personne ne parle de forcer. Enfin bon, voilà, je joue sur les mots. Non, personne. Mais non, je joue pas sur les mots. Carrément. Voilà, excuse-moi. Oui, ça marche pas. Pourquoi? Parce que vous avez un discours justement qui antagonise les positions. Moi, j'ai pas de problème à ce que les gens aillent voir leur médecin, prennent conseil auprès de leur médecin. Mais justement, on est constamment en train de dire, on a
envoyer des injonctions successives aux Français en leur disant « Maintenant, ça y est, on va s'en sortir ». Alors, c'était avec le masque, on va s'en sortir. Avec le confinement, on va s'en sortir. Ils ont tout fait. Oui, on va pas revenir Ils ont tout fait. Et là, on leur dit « On va s'en sortir. On va vacciner les enfants, on va s'en sortir. » Sauf qu'on va souvent s'en sortir demain. Ça n'arrive jamais. On revient sur le concept d'humilité. Si le président de la République et le Premier ministre avaient dit « Bon, voilà, on ne sait pas. On va avancer avec vous. On vous fait confiance. Voilà ce que vous devriez faire, etc. » Je suis désolé. Et notamment aux Antilles, on aura un taux de vaccination qui serait bien supérieur à celui. Je vais bien compris. Vous, qu'est-ce que vous proposez en fait? C'est quoi la solution? Si vous étiez au gouvernement, qu'est-ce que vous feriez? Parce que je ne suis pas bien saisi. Je ne vois pas l'once d'une proposition. Des propositions, on en fait depuis le 27 janvier 2020. Écoutez, elles ont dû m'échapper. Moi, je ne vois pas. Je ne vois pas de proposition. On marque une petite pause et vous nous expliquerez vos propositions juste après la pub, d'accord? Ok. Volontiers. Allez, à tout de suite.